Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anne Gervaise Vendange qui va venir nous parler d'un sujet que vous n'êtes pas prêts. Anne, merci d'être là. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Mais ça va nous changer. On va pas parler de retail aujourd'hui. Anne, tu es une spécialiste du comportement. Ouais, c'est ça. Profileuse. Déjà, on dit quoi? Profileuse ou profileuse? On peut dire les deux en vrai. C'est la classe. Mais tout dépend combien est-ce qu'on a la classe, exactement. Profileuse. T'es profileuse. Ouais. Bon, après, profileuse comportementale. Profileuse comportementale et systémicienne, que je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. En fait, je suis spécialiste des relations complexes. En fait, c'est ça l'idée. Ça, c'est la classe. C'est-à-dire que, c'est vrai, tu trouves? Ouais, spécialiste des relations complexes. Ouais. En fait, effectivement, je suis profileuse comportementale. Hein. Moi, je fais pas de la criminologie. Ouais, parce que quand on dit profileuse, évidemment, on pense les experts et tout. Ouais, tout à fait. Alors, mon rôle, en fait, c'est d'anticiper comment les gens et les organisations fonctionnent, quel est leur profil de personnalité, hein, puisque même votre organisation, en fait, en vrai, elle a une personnalité, pour pouvoir voir quel fil est-ce qu'on va tirer pour influencer ce qui s'y passe, en fait. Donc, influencer les êtres humains dans les organisations, en vrai, c'est ça mon travail. C'est vachement plus simple aussi. Pourquoi tu écris des trucs trop compliqués? Ok, non, alors moi je suis totalement en phase. Je pense effectivement que chaque boîte a sa personnalité. Moi je suis plutôt méthode disque et tout, très premier degré du profilage, on va dire. Mais je suis d'accord que chaque boîte a sa couleur, ce qui est compliqué. Et donc du coup, tu as monté une boîte, c'est ça, où tu fais ces conseils, où tu bosses là-dedans? C'est ça, exactement. En fait, je suis mariée à un ancien négociateur du GIGN qui a pu traiter des choses comme Charlie Hebdo, par exemple, pendant 12 ans. Et en fait, moi, j'avais un cabinet et j'étais formatrice aussi dans la résistance au changement. Comment est-ce qu'on fait pour amener les gens à changer? Et en fait, on se supervisait beaucoup l'un l'autre dans nos pratiques. C'est-à-dire que je rentrais du cabinet, il me disait, est-ce que tu as essayé ça ou ça avec telle personne? Méthode du GIGN. En vrai, tu sais, le GIGN fait beaucoup de recherche et développet dans le champ de la psychologie, évidemment, parce que je me doute. Ouais. En fait, comment est-ce que tu fais poser un flingue à quelqu'un? En fait, tu vas le chercher avec comment la personne fonctionne. Okay. Et effectivement, il rentrait d'une prise d'otage et je lui disais, est-ce que tu as essayé ça ou ça? Et en fait, pendant des années, on s'est supervisé un peu ensemble à la maison. Et puis, il y a des gens qui avaient des boîtes ou qui bossaient dans les boîtes et qui ont commencé à nous dire, mais moi, j'aimerais bien que tu viennes faire ça chez moi, parce que là, quand tu me dis que Caroline de la compta ou que ce service, ou que dans tel négo, il faut plutôt que je me positionne comme ça, parce qu'avec le profil de telle personne, en fait, il vaut mieux faire ça, et que je le fais et que ça marche. Ouais. Est-ce que tu peux venir nous enseigner ça, ou est-ce que tu peux venir nous aider à faire ça? Et en fait, finalement, on a fini par lâcher notre job et par monter Incognita. Incognita, ça veut dire dans la tête de l'autre, ça veut dire... Tu vois, nous, dans le Commun des Mortels, Incognita, on se dit incognito, mais rien à voir. Alors un peu quand même, parce qu'effectivement, on traite plein de choses en sous-marin, évidemment. Ouais. Là, je vais pouvoir te dire un certain nombre de gens avec qui je travaille. Et puis, il y a des gens où, effectivement, où je vais pas pouvoir te dire. Ça va, il y en a qui sont pas secrets. Il y en a qu'on peut dire. Il y en a qu'on peut dire, par exemple, quand on fait de la formation, tu vois, aujourd'hui, on a un nombre de marques, vous pouvez aller voir sur notre site, il y a un certain nombre de marques qu'on peut citer, parce qu'effectivement, quand on va faire de la formation, ou quand les gens viennent chez nous se former, ou qu'on va dans les boîtes formées, à la négociation, on fait les deux. À la négociation, au profilage, au management complexe, tous les moments où j'essaye de piloter l'humain et j'arrive un peu au bout de ma compétence, nous, on vient cranter ce moment-là. On forme aussi, par exemple, à manager les nouvelles générations, la gestion de conflits, tu vois, et c'est pour ça, par exemple, qu'en retail, en point de vente, par exemple, la gestion de l'agressivité, ça fait partie des choses qu'on fait. Mais on sait pas, moi, c'est pour ça que je connais pas, alors que je bosse en retail et je te confirme qu'on a tous ces problèmes. Mais évidemment. De toute façon, depuis le Covid, nous, on a lancé la boîte début 2021. Okay. Clairement, nous, on est en hyper croissance parce que, en fait, l'humain, c'est devenu effectivement un sujet. Je veux dire, il y a 10 ans, 20 ans, tu disais aux gens, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde applique la règle. La porte, elle est ouverte. Évidemment. Et en fait, il y avait des mécanismes où, effectivement, le job, c'était une source de sécurité. Et donc, tout le monde allait chercher sa sécurité. Aujourd'hui, la valeur motrice et fondamentale de la plupart des gens n'est plus la sécurité. Et donc, comment est-ce que on pilote l'humain quand la valeur fondamentale n'est plus la sécurité et que donc l'agitation de la peur n'est plus ce qui va faire bouger les gens? Ça demande de monter extrêmement en compétence en influence, de la compréhension de qui va être mu par quelle dynamique, et ça demande du coup de piloter beaucoup plus finement. Ouais. Donc effectivement, pour la partie formation, c'est effectivement plus simple à discuter. Pour la partie conseil, effectivement, on fait des négociations à fort enjeu, des négociations commerciales, des négociations syndicales. On traite de choses où parfois effectivement on a besoin d'être un peu en sous-marin. Et le troisième truc qu'on traite, ce
c'est une partie qu'on appelle impulsion chez nous, qui est plutôt une partie séminaire, conférence, où on vient motiver les équipes, j'ai vu etc. que t'étais conférencière TEDx. Exactement. Il paraît que c'est The Graal. Ah ouais. Bah écoute, c'est un cadre très particulier en tout cas. Est-ce que t'as fait avec le TEDx sur la scène et tout? Ouais, tout à fait. Classe. Tout à fait. Et c'est très particulier comme conférence, la conférence TEDx, parce que t'as un cadre temps et un cadre de ce que tu dois dire, qui est très cadré. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude de plutôt prendre le mic et dire, je vais dire bonjour et après on verra bien. Je me suis retrouvée dans un cadre hyper particulier, mais c'était hyper intéressant comme exercice. Non, mais du coup, vous avez 3 grands volets. Ouais. Tu fais de la formation, conseil, formation, du conseil séminaire. Et du séminaire. Ouais, tout à fait. Et on fait des trucs un peu de dingue en séminaire, on va vous faire brancarder toute la nuit, en mode force spéciale. Et en fait, on regarde au niveau systémique et profil ce que ça génère. En fait, ce que tu vas arriver à vivre en quelques heures, ça va sortir les profils sous stress. Comment est-ce qu'on fait quand ce qu'on appelle on se désintègre, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, je dis toujours qu'il n'y a pas de bon mauvais profil. Il y a juste des bons profils qui parfois sont pas au bon endroit, tu vois. Et en fait, j'adore. L'idée, c'est effectivement que, en fait, on a tous une face lumineuse, on va dire, dans un profil, et puis une face qui est plus compliquée quand on se barre en vrille, quand on passe en pilote automatique, souvent sous stress ou dans l'émotion. Et donc, effectivement, ce qu'on arrive à voir en quelques heures, quand on met les équipes en mouvement, c'est ce qui va se passer quand ça va être compliqué, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quand vous allez réorganiser ou quand vous allez demander des choses, c'est ce qui va être compliqué et ce qu'on arrive du coup à voir, à zoomer dessus et à apporter des remédiations en avant pour que tout aille dans le bon sens, à vous donner des outils et des clés. Ouais. Du coup, tu le fais sur mesure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, si une boîte elle vient et te dit voilà, moi j'ai besoin d'un input pendant un séminaire, tu vas chercher sur quoi ils auront vraiment besoin de. Même si ça dérange un peu, parce que ça doit être, même si ça doit les mettre, tu vois, c'est même challenging. Parfois notre job en fait de déranger un peu, c'est-à-dire que tu sais, en fait, David et moi, on est arrivé au départ avec l'idée qu'on s'est beaucoup formé dans les champs thérapeutiques et en fait, quand tu fais une formation à l'accompagnement, tu sors transformé. Tu sors, en fait, en gros, on a pris la boule à neige et on t'a secoué pendant 3 semaines et tu ressors, tu dis waouh, ok, le monde, la relation, machin, tout semble différent. Et c'est ce qu'on avait envie d'apporter en entreprise. On avait envie de faire des choses qui soient très transformantes. Et effectivement, des fois, honnêtement, ça m'arrive de dire à un CEO, ce que tu fais, c'est pas bon, je vois pas comment tu peux obtenir ce que tu essayes de faire en faisant ça. Ça m'arrive effectivement de dire aux équipes, il y a ce point-là, et c'est mon job. Mais c'est mon job. Oui, il te paye pour ça, hein. Il me paye pour ça. Et puis surtout, c'est mon job de le faire sur une relation qui est assez qualitative pour pouvoir être entendu et pouvoir les aider vraiment. En fait, c'est ça l'enjeu. C'est à quoi est-ce qu'on veut arriver et combien est-ce que on arrive à être dans des niveaux de performance assez importants pour se dire les choses, être clair et que les choses avancent en fait. C'est hyper intéressant, effectivement. Moi, je vous ai découvert hier. J'ai eu la chance de rencontrer ton mari. Impressionnant, Monsieur Gigène. C'est vrai. On me dit souvent que je suis la plus impressionnante de C'est vrai. pourtant. Mais c'est la première fois que nous on se rencontre. Mais du coup, mais ouais, du coup, vous avez tous les volets. Effectivement, et donc vous pouvez aider, tu disais en crise aussi. Ouais, donc, bien sûr. Je sais pas, par exemple, tu peux accompagner du retournement et tout ça. Ouais, de l'appui opérationnel. On appelle ça de l'appui opérationnel chez nous. Et effectivement, on est une épaule quand c'est humain et que c'est compliqué. Ouais. Je dis souvent quand c'est humain et que c'est la merde. Appelez-nous. C'est nous. J'adore le concept. Tu devrais le mettre sur le site. Si c'est la merde, appelle-moi. Ouais, c'est ça. J'adore. Après, on peut aussi se préparer à ce que ça soit justement... Ou que ce soit pas la merde. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On peut se former. Et effectivement, notre sujet, c'est l'influence de l'humain, en fait. Et je crois vraiment que, de nos jours, c'est absolument fondamental de s'équiper pour ça. Soit d'une épaule, soit on se forme. Soit de se former. Ouais. Je pense que le Covid a fait basculer nos attentes et nos managements. Moi, je dis souvent, effectivement, le management d'il y a 10-20 ans, il est mort aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Et globalement, nos attentes sont pas les mêmes. Mais même nous, parce qu'on te dit toujours à Gen Z, mais moi qui suis... Mais non. Ok, j'ai décidé que j'étais millennials, parce qu'à 2 ans près, je trouve que ça marche. J'ai fait la même chose. On est d'accord. 79. Voilà, Évidemment, 79. évidemment. On est ni l'un ni l'autre. Évidemment. Je pense que... millennials, ça marche. On est d'accord. Mais même nous, millennials, moi, j'avoue que mes attentes, ils ont changé aussi. Hein. Évidemment. On a grandi avec tout le monde. Et puis, il y a de la porosité entre les générations, en vrai. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, quand effectivement, t'as des gens qui arrivent, qui sont plus jeunes et qui vont être mus par d'autres valeurs, et ben évidemment qu'il y a de la porosité et qu'à un moment, toi aussi, tu regardes le truc en te disant... Moi aussi, je veux partir à 17h. Bah oui. Moi aussi, je veux aller en vacances et dire, non, j'en ai marre. Ah, elle me plaît pas la boîte. Je m'en vais. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a
il y a des vrais enjeux en termes de management à pivoter, parce que ça met vraiment en risque les entreprises. Il y a une vraie crainte en ce moment dans les boîtes. Ouais, mais il faut prendre conscience du pivot qui est à opérer. L'entreprise va devenir centre de formation, c'est-à-dire que vraiment l'idée c'est que en fait on va plus se dire je peux me revendiquer de telle école, on va dire je peux me revendiquer de telle entreprise, et donc il faut que les entreprises se préparent à être une marque de formation qui soit une ligne intéressante sur le CV. Et le manager, en fait, il faut arriver à se dire ok, j'ai envie de passer par cette boîte parce que j'ai envie d'être inspiré par les gens qui y sont, j'ai envie d'être inspiré par le projet. Et il faut que le manager passe d'une fonction régulatrice à une fonction d'inspiration. En fait. Ça va être simple, ça. Ouais, mais si tu pivotes pas ça, effectivement, tu vas sûrement avoir des sujets de recrutement et des sujets de stabilité, du coup, et il y a ce truc-là à dérisquer absolument, et ça demande de transformer profondément l'organisation, et même la manière dont les gens interagissent entre elles. Les nouvelles générations, elles arrivent avec une fonction relationnelle qui est vraiment symétrique. En fait, c'est ça, je pense qu'ils rend le truc compliqué avec les anciennes générations de se dire, tu vois, moi on me parle toujours de respect, je leur dis, moi le respect maintenant c'est surfait les gars, parce que ça dépend où tu le places en fait. Tout dépend ce et que le tu rentres dans cette respect définition. de notre âge n'est pas le respect de 25 ou de 15 ans. Donc, en fait, le respect d'avant, c'était la soumission. Exactement. Il fallait baisser les yeux. Voilà. Exactement. Et du coup, effectivement, voilà, si tu as une relation complémentaire, un en position haute, un en position basse, le respect, c'est la soumission. Si tu as une relation symétrique, alors la seule manière de faire bouger cette relation, ça n'est plus d'imposer la peur, c'est l'influence et comment t'amènes l'autre à avoir envie, en fait. Tu vois. Et du coup, effectivement, ça demande de pivoter dans des moments où on n'a pas forcément énormément de temps, en vrai, quand on manage pour tout ça. Donc, ça demande de changer, transformer profondément les têtes de l'organisation, les têtes, les cerveaux et les émotions aussi. Comment est-ce qu'on pilote tout ça dans l'organisation? Mais c'est hyper inspirant, hein. Mais je vais être obligée de regarder ta hyper surprise. Non, je suis pas hyper surprise. Mais tu peux t'abonner à Instagram. Je suis sur Instagram, sur LinkedIn. Alors d'abord, je t'ai regardé sur TikTok hier. C'est vrai. Je viens de me lancer sur TikTok. J'ai vu. Je viens de me lancer. On va se auto-follow, tu vas voir. Ouais, mais sur Insta, ça fait un moment. Sur Insta, on m'a dit que t'avais explosé Insta. Ouais, mais en fait, je suis passée dans légende. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et du coup, à ce moment-là, j'étais un fantôme, tu vois. Et il y a des gens qui ont commencé. C'est légende qui t'a propulsé. En fait, mais parce que j'étais un fantôme, parce que je suis, en vrai, j'ai l'air comme ça. Mais parce qu'il y a écrit. Je suis une petite introvertie. Je suis une petite introvertie, ouais. Et en fait, qui n'a pas l'air, et du coup, en fait, j'étais effectivement très un fantôme sur les réseaux sociaux. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, mais j'ai tellement envie d'apprendre à faire ce que vous faites, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lancer un Instagram? J'ai lancé un Instagram et c'est parti comme ça. Du coup, c'est bon, t'es un peu moins introvertie, là. Ouais, alors en fait, introverti, ça veut pas dire que j'arrive. Ouais, tout à fait. En fait, il y a deux définitions d'introverti. Introverti, tu te dis, c'est quelqu'un qui est timide et machin, ou c'est quelqu'un qui est capable de danser sur la table. C'est quelqu'un qui peut pas être au grand jour. Ouais, tout à fait. Alors en fait, introverti, moi, je le donne dans une autre définition, c'est où est-ce que tu as besoin de te recharger. Et en fait, l'introverti a besoin de se recharger seul et l'extraverti a besoin de se recharger au contact des autres. Et donc, tu peux très bien être un introverti avec une grosse capacité sociale. Et tu peux très bien être facile dans la relation, etc. Être l'inverse. Parce que par exemple, moi, je suis plutôt extravertie. Ouais. Mais me recharger seule, j'aime bien quand même. Ça marche ou pas? Mais tout à fait. Mais c'est j'allais dire ça marche. Tout marche. Moi, tous les Pokémon existent. Netflix and chill, tu vois, tu me viens en vrai. Hein. Non mais tous les Pokémon existent. C'est pas mal ça, j'adore aussi. Et du coup, dis-moi Anne, tu me dis qu'avec David vous formez et tout ça, mais du coup vous êtes que tous les deux ou il y a toute une team où je vais forcément, si j'appelle Incognita, avoir toi? Ouais, non. En fait, aujourd'hui, Incognita, c'est une vingtaine de personnes. Effectivement, on a des salariés. Tous profilers? Alors, j'ai toute une équipe effectivement de profileurs. En fait, les gens, ils viennent forcément soit de mon monde, ils viennent du monde de la thérapie, de l'accompagnement, et on les équipe en crise et en négociation. Soit ils viennent du monde effectivement de la crise, des forces spéciales, etc. Et on les équipe en accompagnant. Tu mixes les deux. En fait, Incognita, c'est vraiment le mix des deux. Et donc, effectivement, aujourd'hui, voilà, on est une équipe à peu près de 20 qui peut intervenir. Et souvent, effectivement, aujourd'hui en formation, c'est plutôt les équipes qui interviennent avec des profils. Ouais, donc appelez pas si vous n'êtes pas TEDx, hein. C'est ça? C'est ça. Si mais ça peut marcher quand même. Non, mais je veux dire, ce sera pas forcément toi. Ah non, ce sera pas forcément. C'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'en formation, toutes les boîtes qui appellent vont pas forcément avoir toi,
Non. qui va venir faire Exactement. le séminaire. Aujourd'hui, David et moi, on est plutôt sur le conseil à fort enjeu, sur les choses comme ça. Je suis aussi évidemment pas mal sur le développement de la boîte parce que voilà, en croissance, il y a aussi beaucoup de temps de management et de gestion de dev business. Mais effectivement, on est plutôt aujourd'hui sur la partie conseil à fort enjeu et on a toute une IP qui est déployée autour de la formation que nos formateurs qui sont absolument géniaux. Oui, quand même, je me doute. Hein. Ils viennent tous quand même du GIGN, de la thérapie, du milieu. Et ils ont tous des expériences hyper intéressantes. Tu bosses que en France ou vous bossez monde entier? On bosse à l'étranger, on bosse worldwide, ouais. Alors aujourd'hui, plutôt déployé sur la francophonie. Ok. Mais il y en a déjà pas mal, des pays francophones. Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on a été formés au Québec la dernière fois et c'était absolument passionnant en termes d'interculturalité. Et effectivement, voilà, j'ai des idées de développer plus loin, mais on en parlera peut-être à un autre moment. En tout cas, les dynamiques humaines complexes, c'est un sujet mondial en fait. Ouais. Mais du coup, effectivement, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de continuer de croître. C'est ce que vous pouvez me souhaiter de mieux. D'étendre de nous aider encore plus. Voilà, d'étendre le message et d'étendre le soulagement qu'on arrive à opérer aujourd'hui sur l'humain dans les boîtes qui me remplit de joie. Voilà. Merci beaucoup, Anne. C'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler, de revoir, peut-être avec nous. Merci à tous. Passez une belle journée. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.